Citoyens de la Loire, eh bien, aujourd'hui, ce que j'ai appelé le dernier socialiste. Eh oui, le dernier socialiste. Est-ce que par hasard, dans le parti, ça se serait réveillé? Eh bien non, eh bien non. Évidemment, enfin évidemment, je ne sais pas, mais sans surprise, non. Hein. Il n'y a pas de personne qui se soit manifestée de quelque manière que ce soit au PS ou à gauche pour pouvoir dire que c'est le dernier socialiste. Non, en fait, on parle aujourd'hui d'un économiste, donc un universitaire, qui, du nom de Baptiste Milongo, qui a été auditionné dans la mission interministérielle, n'importe quoi, dans la mission d'information du Sénat sur le revenu de base. Hein, donc, il y en a eu d'autres, mais bon, son intervention m'a particulièrement interpellé. Au point tel que voilà le titre. Donc, ce que propose ce monsieur donc est assez euh, novateur. C'est pour ça que je l'affuble du titre de dernier socialiste, parce que finalement, c'est le seul aujourd'hui qui se veut repenser l'action sociale. Donc, reposer les bases, de changer de paradigme, comme on dit, renouveler les fondamentaux et créer de nouvelles actions au niveau de l'action sociale. Donc le type de raisonnement qu'on ne retrouve plus du tout dans les partis installés, repenser complètement la chose. Donc, ce qu'il nous propose, donc dans le cadre du revenu de base, hein, je le redis, dans le cadre d'une audition pour le revenu de base, c'est effectivement le revenu de base. Bon, on verra, je parlerai du rapport, que l'idée n'est pas nouvelle, elle est même assez... on remonte bien avant le 18e siècle, mais aujourd'hui refait surface. Et ce qu'il nous propose, c'est d'analyser la société, requalifier les citoyens non plus en actifs et inactifs, hein, ce qui forcément donne la situation qu'on connaît de, lorsqu'il y a trop d'inactifs, d'être stigmatisés, de conclure à une politique sociale qui finalement devient plus du tout une politique sociale mais de l'assistanat, ce qui crée forcément des tensions, ce qui peut aussi inciter à de l'abus dans certains côtés, hein, au chômage, mais aussi par exemple à la baisse des salaires pour pouvoir être embauché. Enfin, cette bipolarité de la société en travailleurs et non travailleurs n'est plus bonne. Pour lui, elle n'est plus bonne. Et ce qu'il faut, c'est considérer que tout citoyen est actif dans la société. Il faut séparer le travail de l'emploi. On peut trouver un travail hors de l'emploi. Le fait de participer à la société de quelque manière que ce soit est un travail. Et donc, pour lui, justifierait un revenu de base, universel, inconditionnel. Ah, c'est quand même une vision assez réformiste, plutôt novatrice. Donc plus de travailleurs dans l'emploi, mais des citoyens finalement actifs, des citoyens actifs dans leur citoyenneté. Tiens, il devrait en parler dans égalité citoyenneté de son idée. Des citoyens actifs dans la citoyenneté, quelle que soit la façon de le faire. Pour lui, finalement, personne n'est vraiment inactif, bien que d'autres aient essayé de le lui dire que il en a vu des gens qui, eux, ne veulent pas travailler. Bah, finalement, peut-être que oui, effectivement, ils ne veulent pas travailler dans un emploi. Peut-être que c'est vrai qu'il y en a qui ne veulent pas travailler, je ne rentre pas dans le débat, mais peut-être qu'ils ne veulent pas travailler dans un emploi, mais qu'avec la vision de M. Milongo, ça prendrait une autre tournure. Hein. Et donc, je pense qu'on a compris un peu le concept. Donc, ce qui justifierait, voilà, le revenu de base
Lui le voit dès la naissance, mais dans ce cas-là, jusqu'à la majorité, ce serait une somme réduite. Et il le fixe à 1000 euros. Pas la somme réduite, hein, dès la majorité, à 1000 euros, un mineur à 250. Par contre, il le fait financer principalement, en plus de la réforme des institutions sociales, principalement il le fait financer par l'impôt sur le revenu. Donc c'est un petit peu problématique parce que comme on lui a fait remarquer, bien qu'on lui ait aussi dit que vu ses thèses, Rousseau aurait été fier de lui de redéfinir comme ça les termes du contrat social. Donc compliment que je me permets de relever parce que quand même, faut le faire. Que le problème du financement par l'impôt sur le revenu ferait que, il est de l'ordre de 60 milliards aujourd'hui, ferait que cette mesure qui coûterait quasiment 700 milliards ferait qu'on serait obligé de lever plus de 640 milliards d'impôts nouveaux auprès des citoyens, auprès du contribuable. Donc ça risque d'être un petit peu problématique, mais la vision de la chose déjà change complètement tout et peut-être que dès lors, il y aurait un petit peu moins de rechignage, si je puis m'exprimer de la sorte, à, à contribuer à l'impôt, hein, peut-être. Donc ben voilà, le dernier socialiste, donc comme je le lis dans le texte, dans le sens qui réforme un petit peu le système qui va vers l'évolution de la société, vers un nouveau progrès. Ben voilà pour cette fois-ci. Au revoir.